Salut mes chouchous, j'espère que vous êtes en super forme. Merci pour tous vos commentaires, vos retours sur les apports que j'ai faits. Mille pardons pour les recettes. Alors naturellement, je ne suis pas Etchebest ou un grand toqué, mais juste de partager avec vous des choses qui sont essentielles. En tout cas, ça vous a beaucoup plu. Merci beaucoup, j'adore. Donc, que de la gratitude. C'est la troisième grosse vidéo avant la NeuroBrains Week. Je vous rappelle que vous vous inscrivez maintenant si vous voulez avoir accès gratuitement à tout le contenu pendant une semaine. Donc ça va être très prochainement, fin août. Vous aurez des apports, des interviews, des webinaires, des vidéos pendant une semaine, tout sur le cerveau pour être au top. C'est gratuit, c'est maintenant, inscrivez-vous. Bon, on a vu quoi? On a vu l'alimentation, l'importance de l'alimentation sur le cerveau. On a eu un très gros apport sur l'intestin, okay, le deuxième cerveau. Pour chacun, à chaque fois, j'ai développé pas mal de choses, notamment les recettes qui allaient derrière pour commencer à ouvrir. Alors des recettes, j'en ferai beaucoup plus dans l'avenir, parce que c'était déjà un des projets que j'avais, mais je voulais profiter de cette préparation de la NeuroBrains Week pour vous donner ces apports, parce que c'était en lien avec les vidéos que j'allais vous donner. Donc je répète, on a l'alimentation, l'importance de l'alimentation sur le cerveau, le second cerveau. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des effets du cerveau sur le cerveau. Non, ça ne veut rien dire, je sais bien. Bon alors, je reprends. Les effets du sport sur le cerveau. Ok? Les effets du sport sur le cerveau. Souvent, j'en parle dans mes vidéos. Là, je vais faire une vidéo un petit peu spéciale parce que je voudrais juste que vous intégriez cette idée que bouger, c'est bon pour la santé, mais ce n'est pas simplement bon que pour notre corps. Notre cerveau, il adore qu'on fasse du sport. Au point même que l'activité physique a des effets extrêmement protecteurs. Je vais même aller plus loin, il a des effets thérapeutiques par rapport à certaines pathologies mentales. Donc en fait, le sport, il va nous aider à quoi? À nous faire une énorme déconnexion. En clair, faire du sport, ça met de bonne humeur. Dites-moi, vous avez déjà fait une séance de sport, est-ce qu'après vous avez envie de faire la gueule? Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que l'activité de l'avant de votre cerveau, le cortex préfrontal, cette activité pendant le sport baisse. Voilà. C'est-à-dire que les pensées compliquées, les soucis qu'on a, les prises de tête, la colère qu'on peut avoir, ça passe en arrière-plan. Toutes vos ressources nerveuses sont utilisées pour le fonctionnement des régions qui sont situées plus à l'arrière du cerveau et qui sont nécessaires à la perception des différentes parties du corps, à la planification et à l'exécution des mouvements qui prennent beaucoup de place. C'est pour ça qu'aussi on va avoir un sentiment de bien-être. Alors, on a un sentiment de bien-être et ce n'est pas dû au hasard, parce que le sport permet la production de la dopamine qui va augmenter dans le tronc cérébral. Et ce neurotransmetteur, en fait, il joue un rôle hyper important dans le système de récompense, ce qui explique pourquoi bouger donne envie de bouger encore plus. Okay? Pour tout ce qui est neurotransmetteur, je vous rappelle qu'il y a une pléthore de capsules. Faites David Lefrançois neurotransmetteur sur YouTube et vous trouverez des apports là-dessus. Sinon, l'année dernière, j'en avais encore parlé grandement dans la biochimie du cerveau. Bref, c'est important de faire bouger notre dopamine. Il y a aussi un effet qui peut profiter aux patients qui sont atteints de maladie de Parkinson, c'est que quand on a un afflux de dopamine, on s'est rendu compte que ça réduisait les symptômes de la maladie. Il y a encore un autre bénéfice. On va développer plus de tryptophane et ce tryptophane va être libéré encore plus en masse dans le cerveau. Okay? Et comme je vous le disais dans les semaines précédentes, ce composé sert à la fabrication de la sérotonine. Okay? Et cette sérotonine va jouer un rôle extrêmement important dans les structures cérébrales qui traitent nos émotions. C'est pour ça que faire du sport, c'est quand même cool. On sait que par exemple, il y a plein d'antidépresseurs qui agissent en augmentant la quantité de sérotonine que l'on a disponible dans les synapses de notre cerveau, donc l'espace synaptique. D'accord? Rappelez, on a le neurone, le noyau, le corps, on a l'axone, okay, entouré de myéline, okay, et au bout,
les dendrites avec ce qu'on appelle l'espace synaptique, et c'est dans cet espace synaptique qu'il y a des échanges électriques et chimiques. D'accord? Et bien en fait, on sait que plus on va avoir de tryptophane, plus ça va libérer la sérotonine et plus ça va favoriser les échanges synaptiques. Autre gros avantage du sport, mes chouchous, naturellement la réduction du stress. Le niveau de cortisol associé au stress va chuter. Parce que, en fait, on sait que des quantités trop importantes de cortisol, dans le sang, détériorent nos capacités à poursuivre nos objectifs et à tout ce qui va être aussi cognitif au niveau des souvenirs et tout ça. En clair, à long terme, ça détruit aussi les neurones dans une zone qui sont une zone clé de la mémoire qui s'appelle l'hippocampe. Donc c'est pour ça que les effets du sport sur le cerveau sont hyper importants. Mais je vais vous donner déjà 5 effets sur le cerveau qui sont essentiels. D'abord, quand vous faites du sport, vous fabriquez plus de substances grises. On sait que la pratique régulière du sport va augmenter le volume, carrément le volume de plusieurs aires cérébrales. Je vous ai parlé du cortex préfrontal. Et du coup, en fait, un exemple, chez les personnes âgées, l'amincissement habituel de ces zones peut être inversé parce que quand on a un amincissement de ces zones, on a vraisemblablement une facilité à développer des maladies neurodégénératrices. Donc, on a vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Deuxième point, donc la neurogénèse. La neurogénèse, c'est carrément la fabrication de neurones. Alors, c'est vrai que certainement, comme moi, depuis que je suis tout petit, on nous dit que tous les jours on perd des neurones et qu'ils ne se refabriquent pas. Rien n'est plus faux. Des expériences, notamment sur les animaux et même maintenant sur les humains, montrent clairement que le sport provoque la libération de facteurs de croissance et la formation de nouvelles cellules nerveuses dans le fameux hippocampe dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est pour ça que c'est quelque chose d'important pour le souvenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un tas de sociétés aux États-Unis spécialisées dans tout ce qui va être les personnes âgées, la gestion des personnes âgées, du 3e âge, voire du 4e âge. Eh bien, ils intègrent la venue d'un coach sportif qui va adapter les exercices physiques spécifiques pour les personnes âgées. C'est-à-dire que c'est devenu limite une pratique courante. Il est grand temps que ça le devienne un petit peu partout, mais surtout qu'on le fasse depuis très tôt, parce que l'activité physique doit faire partie de votre hygiène quotidienne. Troisième chose, troisième gros apport du sport, on va avoir une meilleure connectivité. Quand on s'entraîne physiquement, la substance blanche, vous savez, la fameuse myéline, qui est dans notre cerveau, se développe. Et cette substance blanche, en fait, je vous rappelle, c'est la membrane qui entoure l'axone, qui est le câble de connexion interne du cerveau. En plus de ça, on va ajouter plein de travaux de recherche qui montrent que le sport augmente la formation de nouvelles synapses dans l'hippocampe. Donc toujours une capacité à avoir accès aux souvenirs et à la mémoire. Donc exceptionnel. Quatrième gros avantage, on va avoir la création de nouveaux vaisseaux sanguins. Ça veut dire quoi? En fait, le sport stimule l'irrigation du cerveau. Et dans de nombreuses régions vont apparaître de nouvelles artères et de nouvelles petites veines. Donc du coup, meilleure oxygénation. Une meilleure oxygénation du cerveau, c'est d'abord des réflexions bien meilleures. C'est la possibilité d'une transformation des nutriments de façon beaucoup plus opérationnelle. Donc beaucoup moins de fatigue. Et puis surtout, c'est quelque chose qui va pas nous garantir, parce qu'on n'a jamais de garantie par rapport à ça, mais en tout cas qui peut réellement nous protéger des risques d'AVC. Et puis, cinquième apport important du sport sur notre cerveau, c'est ce qu'on appelle les changements fonctionnels. Le sport a des effets non seulement sur l'anatomie, mais aussi sur l'activité du cerveau. On sait que par exemple, sous IRM, pris pendant des tests psychologiques, les choses ont révélé des profils d'activité neuronale différentes chez des personnes qui sont actives physiquement par rapport à des personnes qui sont inactives. En tout cas, plein d'observations cohérentes avec le fait que la pratique régulière du sport améliore vraiment les performances d'attention ainsi que tout ce qui va être fonction exécutive. Par exemple, contrôler l'impulsivité, la capacité à planifier,
Donc c'est très important de comprendre que tout ça repose sur des études extrêmement précises et ça aide. Il y a aussi une chose que je voudrais vous dire, c'est que le sport soigne le cerveau. On sait qu'une activité physique régulière améliore l'humeur et diminue les symptômes dépressifs. Comment ? Ça fait depuis 10 ans que les scientifiques ont découvert des éléments de réponse, notamment sur la façon dont l'exercice physique peut impacter le cerveau. Okay ? Ça veut dire qu'à la seconde où vous courez, que vous pédalez, vous soulevez des haltères, la chimie de votre cerveau commence déjà à changer. Le sport accélère la fréquence cardiaque et va disperser plus de sang, plus d'oxygène. Les hormones et les neurotransmetteurs dans l'ensemble de l'organisme vont se développer encore. Et ça, c'est que pour le bien-être du cerveau. C'est-à-dire que sur le moment, le cerveau réagit à l'exercice comme à une forme de stress, mais qui, au final, est hyper bénéfique. Il est dans sa phase d'adaptation. Il y a plein d'études qui montrent aussi que l'exercice modéré, régulier, provoque un meilleur câblage du cerveau et une activation du système immunitaire qui vont rendre le corps beaucoup plus performant quand on a besoin de faire face à des tensions physiques ou des tensions mentales. En clair, plus nous vivons un stress varié, okay, c'est-à-dire un stress varié, c'est le contraire du stress chronique, du stress permanent, moins on a de risques de développer un épisode dépressif. Et du coup, en fait, la plupart des scientifiques considèrent la dépression comme un trouble de la gestion du stress aujourd'hui. D'accord ? On sait, et ça c'est une grande nouveauté aussi, l'activité physique fait pousser les neurones. D'accord ? Le sport a des effets chimiques comparables à ceux des antidépresseurs. Plusieurs études ont mis en évidence un lien entre des cas de dépression et un défaut de croissance des neurones et des connexions qui se relient entre eux. D'accord ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dans le cerveau de patients atteints de dépression grave, on observe une espèce de diminution, une atrophie qui est associée à une perte de neurones de certaines régions, notamment l'amygdale, qui est impliquée également dans l'émotion. On va également une atrophie de l'hippocampe. Je vous rappelle que c'est la structure qui est importante, qui joue un rôle important dans la mémoire, dans l'apprentissage. Atrophie du cortex préfrontal, c'est le siège de tout ce qui est nos pensées complexes. C'est comme ça qu'on planifie, qu'on se projette. D'accord ? Pas d'activité physique du tout. C'est une atrophie, c'est une diminution carrément de ces régions-là. C'est grave. On sait également que les antidépresseurs, en augmentant les concentrations de sérotonine et d'autres neurotransmetteurs, stimuleraient la prolifération neuronale, en partie via l'action d'un facteur qu'on appelle le neurotrophique. Souvent, si vous allez dans les cahiers de sciences, vous entendrez parler de BDNF, okay? Brain Derived Neurotrophic Factor. Le BDNF, très important parce que je vais en parler. Il y a plein d'autres travaux qui montrent chez l'homme et l'animal qui ont montré que l'exercice physique favorise la création de nouveaux neurones dans certaines régions, okay? Et particulièrement de l'hippocampe. C'est une réponse majeure à l'agression des maladies neurodégénératrices. Ça veut dire que faire du sport, c'est bon pour le corps, c'est bon pour ton physique, ça te permet de te sentir plus à l'aise, plus en confiance. Donc il y a un tas d'aspects psychologiques qui sont top pour le sport, notamment en termes d'estime de soi, mais surtout en termes de profondeur interne, et ça se joue là-dedans. On sait donc que le sport engendre aussi plein de production de nouvelles cellules sanguines et une irrigation plus efficace du système nerveux. Et donc, quand on a notre système nerveux qui est mieux irrigué, ça prolonge la vie des neurones, mes chouchous. Donc, effet sur la vie. Donc, j'allais oublier, pourquoi et comment ça fonctionne? Parce qu'en fait, ces effets sont provoqués par une augmentation naturelle dans l'organisme de la concentration justement d'hormones de croissance, comme le fameux BDNF dont je vous parlais, de neurotransmetteurs, la dopamine dont je vous parlais tout à l'heure. Okay, et je vous rappelle que la dopamine, c'est ce qui est associé au plaisir et à la motivation. Par exemple, en 2001, des scientifiques ont révélé que des rats sous antidépresseurs avaient la possibilité de courir et qui avaient cette possibilité d'avoir une activité physique, ont synthétisé plus de BDNF que ceux ne pouvant pas courir et ne ressentant pas les médicaments. J'explique. Tu mets des rats, tu les fais courir. Ils sont sous antidépresseurs. Mais
quand cet antidépresseur était associé à une activité physique, la synthétisation et les résultats étaient bien meilleurs. Et vous savez quoi? Il y a encore mieux que ça. Les rongeurs étaient aussi beaucoup plus résistants au stress, ils nageaient plus longtemps, ils renonçaient moins vite que les autres quand les chercheurs les plaçaient dans un bassin sans aucune issue. Et il y a eu un test qui a été conçu pour évaluer le stress chez l'animal qui montrait que quand on associe à une thérapie, à une médicamentation du sport, les effets de la médicamentation sont augmentés. En 2016, des chercheurs brésiliens, cette fois-ci, ont réparti 57 participants atteints de dépression modérée ou grave. Ils étaient traités par sertraline. C'est un antidépresseur inhibiteur qui va récupérer la sérotonine. Okay, ils les ont mis dans 2 programmes. 4 séances d'endurance par semaine pendant 28 jours, ou alors l'autre programme, aucune activité physique. D'accord? Tous les patients ont vu leurs états s'améliorer. Mais ceux qui avaient fait du sport ont pu diminuer la quantité d'antidépresseurs consommés, ont une meilleure réaction physique et ont eu une motivation à continuer le protocole sans antidépresseurs beaucoup plus accrue que les autres. En tout cas, on sait aujourd'hui que tous les scientifiques qui font de la recherche dans cet univers, celui de l'activité physique, sont d'accord pour dire que ça renforcerait les effets biochimiques de tous les médicaments. Il y a plein d'études similaires aussi qui ont d'ailleurs révélé que le simple fait d'introduire des changements bénéfiques pour la santé, par exemple mieux dormir ou faire de l'exercice, augmente souvent l'efficacité d'une molécule, passant de 10% de rémission dans le cas d'antidépresseurs à 60% lorsque le traitement il est associé à des activités physiques. C'est énorme. On est en train de dire, tu prends des antidépresseurs, tu fais rien, 10%. Tu prends des antidépresseurs, tu as une activité physique, 60% de réussite. C'est juste énormissime. Et d'ailleurs, en 2015, il y a un physicien qui s'appelle Helmut H. Lascher, Université de Vienne. Il a comparé la santé mentale et le génome de 55 athlètes seniors, des marathoniens, des cyclistes, okay, et il les a comparés à 58 seniors qui n'étaient pas entraînés. Okay. Dans le deuxième groupe, les 58 seniors qui n'étaient pas entraînés, les chercheurs ont découvert un lien entre le nombre d'épisodes dépressifs traversés au cours de leur vie et la présence d'un variant génétique particulier capable de perturber la synthèse de ce fameux BDNF. Maintenant, aucune corrélation de ce type chez les athlètes. C'est ouf. Donc, ouais, je sais, c'est ouf, c'est pour les jeunes. Mais à chaque fois que je suis avec mon fils et qu'on partage quelque chose, je dis alors, c'est comment? C'est ouf. Et bien ça, c'est ouf. D'ailleurs, H. Lascher et ses collègues ont conclu que les exercices d'endurance intenses et durables peuvent, en stimulant la production de BDNF, contrebalancer les effets d'une prédisposition génétique, notamment la dépression. D'accord? Alors, vous savez, si l'activité physique nous permet de lutter contre la dépression, il y a un autre constat qu'on doit faire et qui est vrai. Si l'exercice physique soigne la dépression, l'inactivité, à l'inverse, peut carrément la provoquer. En 2014, il y a une étude réalisée avec plus de 6000 Anglais d'un certain âge avancé, a montré que plus les participants regardaient la télévision, plus ils présentaient des symptômes dépressifs. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres activités sédentaires comme par exemple la lecture. Encore ? Maintenant, ceux qui participaient à des exercices physiques intenses, au moins une fois par semaine, étaient beaucoup moins déprimés. Et dès qu'on augmentait de 1 à 2, de 1 à 3, à 4, à 5, eh bien, plus on montait et plus les états dépressifs se baissent et se réduisent, voire s'éliminent complètement. Il y a une autre enquête qui a été menée auprès de 5000 étudiants chinois qui a montré, elle, que plus un jeune passait de temps devant la télévision ou un écran, plus il risquait de développer des signes de dépression. En revanche, ce risque chutait avec l'activité physique, quel que soit l'âge, le sexe ou le milieu social de la personne. C'est un truc de dingue. Il y a aussi une méta-analyse. Okay, c'est donc l'analyse d'une très grosse analyse qui a réuni 24 études et plus de 200 000 participants. Est arrivée exactement à la même conclusion. La sédentarité augmente la probabilité de faire une dépression. En moyenne, les personnes actives physiquement ont 45% de risque en moins de développer une dépression comparé aux gens qui sont inactifs.
Ça vient du chiffre c'est un chiffre officiel de l'Office américain de la prévention de la maladie et de la promotion de la santé. Okay, une sorte de gros office de protection médicale. En tout cas, au-delà des fondements physiologiques, des facteurs nombreux sociaux et psychologiques, ça aide à comprendre le rôle de l'exercice physique dans la diminution des symptômes dépressifs. On sait que par exemple, des patients qui ont dû lutter contre la maladie considèrent que le sport leur a fourni de l'énergie, un objectif à atteindre. Il a aussi amélioré leur estime de soi, leur humeur, et ça leur a permis de réguler leur appétit, leur sommeil, et ça les a aussi souvent distraits de leurs pensées négatives. Et pour ceux qui pratiquent en groupe le sport, eh bien, en fait, ce sport permet de créer de nouveaux liens sociaux, et puis parfois de renouer avec les autres. Donc, c'est vraiment extrêmement important de faire du sport. Mais le coach que je suis va vous rajouter une notion qui est essentielle, c'est le facteur plaisir. Et une fois encore, il y a des études là-dedans. D'abord, les patients doivent souvent apprendre à lutter contre le manque de motivation. D'accord? Pourquoi? Parce que quand on n'est pas bien, quand on est en état de dépression, quand on nous demande de faire du sport, c'est pas la panacée, d'accord? Mais souvent, nous, ce qu'on demande, par exemple, c'est de se connecter en ligne pour dialoguer avec des personnes. Si on découvre qu'une personne, dans ces études-là, a manqué un jour d'exercice, ok, et ben, dans ces programmes-là, ils travaillent avec lui sur le problème et s'assurent que le programme d'activité va être complété avant la fin de la semaine, d'accord? Il y a une femme qui s'appelle Jennifer Carter, qui est directrice de la division psychologie du sport au centre de Wexner. Et Wexner, c'est à l'université de l'Ohio, aux États-Unis. Et elle donne plein de petites astuces. Par exemple, ça c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, que j'ai souvent ressorti, sachant qu'une journée comprend 1440 minutes, vous pouvez largement en réserver 30 pour faire de l'exercice physique. 1440 minutes, 30 minutes pour l'exercice physique. Donc 30 pour tous les bienfaits physiques et psychologiques. En fait, vous comprendrez que la capacité de se motiver dépend surtout de la satisfaction et du niveau d'autonomie que les personnes retirent de l'activité physique. Okay? Moi, je crois profondément que le plaisir est étroitement lié au niveau d'implication que les personnes mettent dans l'exercice. Okay? En tout cas, moi, j'aimerais que vous fassiez ce qui est le plus amusant et le plus distrayant pour vous. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. On sait que plein de recherches scientifiques montrent que l'activité physique représente un traitement extrêmement efficace contre la dépression si la personne peut choisir le type de sport et, écoutez-moi bien, son intensité. Ça veut dire quoi? La plupart des personnes vont privilégier une intensité modérée. Ça veut dire qu'on est autour du seuil de nos premiers seuils ventilatoires. Okay? Ça veut dire au moment où la respiration va devenir de plus en plus difficile. Okay? En 2011, il y a un monsieur qui s'appelle Patrick Callahan, qui était directeur du département de sciences de la santé de l'université de Nottingham à l'époque en Angleterre. Maintenant, il est à Oxford. Lui et ses collègues ont invité 38 femmes atteintes de dépression à s'exercer sur un tapis de course en petits groupes, 3 fois par semaine. D'accord? Soit à intensité imposée, soit à une intensité qui était choisie par la personne elle-même. Après 1 mois, les participantes ayant déterminé elles-mêmes l'intensité de leur exercice physique étaient moins dépressives, avaient une meilleure estime d'elles-mêmes, en tout cas beaucoup plus que les femmes auxquelles on avait imposé l'intensité des activités. Malgré ces preuves scientifiques de plus en plus nombreuses, il y a certains professionnels de la santé et du soin qui restent encore sceptiques. Je trouve ça complètement dingue. D'accord ? Parce que dans l'esprit populaire, il est encore difficile de considérer le sport comme un traitement à part entière des symptômes dépressifs et de plein d'autres symptômes de maladie, plutôt qu'un traitement additionnel. Par exemple, c'est la même chose pour le sommeil ou pour une alimentation équilibrée. D'accord ? Et les abonnements à la salle de sport ne sont pas encore remboursés. Pas encore. Il y a certains pays, si vous allez en Nouvelle-Zélande, selon le traitement, si vous êtes atteint d'une dépression, sachez qu'ils prennent en charge 80% de votre investissement dans une salle de sport. C'est cool, non? Pourtant, les antidépresseurs, ça coûte cher, ça coûte super cher à l'État. Je pense que tout le monde en aurait vraiment intérêt à voir les choses
autrement. Le problème, c'est que parfois les gens dépressifs ont des difficultés à considérer aussi l'activité physique comme un traitement efficace. Mais ça l'est, mes chouchous. Donc vous devez communiquer autour de cette capsule. En général, nous faisons du sport quand tout va bien, pour nous pavaner sur la plage, pour perdre notre poids, pour échapper au stress. Okay, on n'a pas conscience de l'importance de l'exercice physique sur notre équilibre mental, sur notre cerveau. Donc, même si vous sentez cette envie prégnante de vous isoler et de ne rien faire, l'activité physique vous pousse à sortir. D'accord? Donc c'est très important. En tout cas, la dépression donne le sentiment que rien n'a de sens ni d'importance. C'est précisément ce que combat l'exercice physique. Je vais terminer cette petite capsule en vous donnant quelques règles, des petits trucs, des pecs plus comme diraient mes amis canadiens, des pecs plus pour pouvoir vous motiver un peu plus. Rappelez-vous une chose mes chouchous, quand je parle d'activité physique, je vous dis une chose, 10 minutes c'est mieux que rien. Personne ne peut me dire qu'il ne peut pas placer 10 minutes d'exercice physique, de marche rapide, de pompe, d'abdos, de choses impossibles. Commencez par 10 minutes si vous devez commencer, mais commencez tout de suite. Et tous les jours. D'accord? Maintenant, fixez-vous des objectifs motivants, mais soyez réalistes. D'accord? Autre chose, si vous ne faites aucune activité physique, commencez par prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur et demandez à une amie de faire une balade ou achetez des chiens et promenez-vous avec. Vous allez voir, c'est franchement bénéfique. Et surtout, identifiez ce qui vous motive. Si vous êtes un compétiteur dans l'âme, inscrivez-vous dans un club dans lequel vous pourrez faire de la compétition. Si vous êtes un être social, allez à un cours collectif. Si vous êtes passionné par la nature, allez marcher en forêt, faites du sport en forêt ou en montagne. Et s'il vous plaît, augmentez seulement de 10% vos exigences physiques quand ça devient difficile pour vous. Je vous explique. Tu fais 1 km de course à pied. Ok, on va commencer par 1 km. Une fois que tu es à l'aise à faire 1 km, fais 1 km 100. Ok? Mais n'augmentez jamais de plus de 10% par mois votre progression. C'est ok? C'est pareil pour les haltères, c'est pareil, entre 10 et 15% maximum. C'est ok mes chouchous? Si vous faites ça, vous allez voir que si vous intégrez cette dimension-là à votre vie, tout ira vraiment pour le mieux. Je vous aime. Inscrivez-vous tout de suite à la NeuroBrains Week, c'est gratuit, des interviews, des webinaires, des partages, plein de nouveautés, des trucs vraiment sympas, un truc de psychopathe. Je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, il n'y aura pas de place pour tout le monde, inscrivez-vous maintenant, je vous aime.